Moi, je la trouve super cette Coupe du Monde parce que je trouve elle est complètement incertaine. C'est-à-dire qu'il y a un côté fin de match de boxe, fin de marathon. Toutes les stars ont eu une année ultra éprouvante, sont complètement carbo. T'as des mecs blessés, tu te rends compte que Suarez, jusqu'au dernier moment, on a cru qu'il allait jouer. Falcao, Ribéry, Ronaldo, il a une pointe contre Ronaldo, Benzema. Tu t'aperçois que tout le monde arrive au bout. Tu sais, t'as l'impression que les mecs ont fini un marathon et on leur dit allez, un tour de plus. Alors que les mecs sont sur les coudes et ça crée une espèce d'incertitude, un truc un peu fragile. Même si les Brésiliens ils sont en vacances depuis le mois de mars, c'est fragile. Tu vois pas une équipe se détacher et du coup tu as des équipes fraîches comme l'Angleterre, comme la France, comme même l'Allemagne qui est en plein doute alors qu'elle a vraiment des qualités. Moi je trouve que c'est hyper ouvert et je trouve que c'est vraiment jouissif. Et même en tant que Français, te dire que tu pars, quel que soit le résultat, à la limite on s'en fout, on n'a jamais eu l'ADN d'un pays favori, donc tout d'un coup il ne faut pas se l'inventer. Mais au moins on a envie de kiffer, on a envie de suivre cette équipe, on a envie de se dire allez les gars on y va et puis advienne que pourra. Il y a plein de pays comme ça et ouais elle est fragile cette Coupe du Monde et moi elle me plaît. En 2002 quand Zidane se blesse, Pires se blesse, en 15 jours on perd les deux, c'est la panique totale. Les mecs, alors que sur le terrain, en vrai, il y a les mecs pour battre tous les autres, mais là, non, on ne peut pas se permettre de perdre. Ribéry, il arrive dans un moment où le groupe est plus fort que l'individualité. Deschamps, il a créé ça, il a créé un groupe qui est plus fort que l'individualité, qui fait que si Ribéry est là, c'est beaucoup mieux, mais s'il n'est pas là, c'est pas dramatique, parce qu'elle raconte une autre histoire, cette équipe. Elle raconte l'histoire d'un groupe qui est en train de naître, et qui peut faire un truc formidable ou se planter, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de drame. Demain Benzema joue pas, c'est pas dramatique, c'est pas ça que ça raconte. On raconte autre chose et c'est ça qui est plaisant avec cette équipe. Si on perd contre le Honduras, c'est un terrible, une terrible désillusion sportive, mais ça ira pas plus loin, ça sera une désillusion sportive. Moi je le vois comme ça. Pour moi, je sais que ces mecs-là ils iront au bout, je sais qu'ils ont un super esprit, ils me donnent envie, et je crois que si vraiment ils n'y arrivent pas, bah c'est que c'était au-dessus de leur force et qu'ils n'étaient pas aussi forts, mais tu n'auras pas envie de les détester. De toute façon, Evra, soit il va nous coûter la victoire, il va nous foutre dans la merde, soit il va mettre un but stratosphérique comme avec Manchester contre le Bayern, et on va gagner la Coupe du Monde grâce à lui, et ça sera dingue, et ça sera improbable, mais ça sera forcément un truc comme ça. C'est ça qui est génial, c'est qu'on sait que ça va être ça. Ça va être ou une cagade où il va se mettre un but contre son camp, et il va regarder le gardien en disant qu'est-ce que t'as foutu, ou alors il va marquer un but en faisant une frappe, parce qu'il a tellement confiance en lui, que personne n'a confiance en lui à part lui, qu'il est capable de le tenter. Voilà. Donc voilà, mais moi je trouve ça assez... moi elle me donne envie de m'intéresser à cette Coupe du Monde, l'équipe de France.